Donc coucou guys, on se revoit pour cette partie en fait. La partie présentement c'est une vidéo spéciale Saint-Valentin. Donc mon teint est fait, tout et la première étape à partir, tout ce qui touche contouring, fond de teint et tout ça a été fait. Donc là c'est vraiment les yeux. Donc je sais qu'il y a beaucoup de filles qui aiment faire l'inverse, donc c'est pour ça que je prends le temps de parler de ça maintenant. C'est libre à vous. Vous pouvez commencer par l'étape des yeux et après mettre votre fond de teint. Moi personnellement, comme vous voyez à ce moment, je laisse mon baking et je laisse la matière des fards tomber dessus et je l'enlève. Normalement j'ai pas de problème. Donc c'est libre à vous, c'est une étape, soit vous faites avant, après, c'est perso. Mais j'ai décidé de faire la vidéo pour vous montrer un peu comment je fais. C'est un petit peu improvisé, je l'avoue. Mais j'avais tellement parlé de cette palette-là dans la vidéo bilan trimestriel et je trouve que c'est une très bonne palette. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire la vidéo. Donc la fameuse palette, c'est cette palette-ci qui est Modern Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. Dans le fond, je vais vous présenter les fards. Donc c'est les fards juste ici. Donc, préalablement, j'ai mis une base. Donc, la base à paupières, c'est celle de chez Maybelline New York Master Prime. Donc, celle-ci. Je veux juste vous dire que si vous n'avez pas de base, vous pouvez toujours utiliser un externe. Donc, par exemple, moi, si j'en aurais pas une, j'aurais utilisé celle-ci. Donc, c'est toujours Maybelline New York. Ça, c'est Fit Me, par exemple. Maybelline New York Fit Me. Donc, la référence, c'est numéro 30 Café. Donc, ça, c'est une option si vous n'avez pas de... Vous n'avez pas de primer pour vos yeux. Donc, sans plus tarder, on va... Pour commencer, vous avez le pinceau qui est déjà inclus avec. Donc, vous avez un côté estompeur. Donc, qui est ce côté-ci. Et vous avez un côté un peu plus plat. Donc le voici, ça c'est le côté un peu plus plat et ça c'est le côté un peu plus estompeur. Donc on va utiliser le côté estompeur et je vais commencer par cette couleur-ci pour aller vraiment au niveau de ma paupière mobile. Moi j'ai vraiment les yeux, les formes de mes yeux sont un peu tombantes donc je vais vraiment aller chercher le tout pour aller jouer pour que ce soit quand même assez beau. Donc on va commencer par utiliser cette couleur-ci, donc le orangé. Faut faire attention, les palettes, les fards dans les palettes d'Anastasia Beverly Hills sont quand même assez poudreux. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon baking. Là, c'est vraiment, on va juste aller de gauche à droite ou de gauche à droite, de gauche à droite. Donc moi je vais vraiment en ligne droite. C'est comme ça qu'on va commencer pour le début du make-up. Donc voilà. Je fais ça de chaque côté. Je vais quand même assez grossièrement. Je trouve que cette couleur-là est une couleur qui me met quand même assez en valeur. Donc c'est pour ça que je l'utilise aujourd'hui. Et voilà. Le Red Ochre. Je ne sais pas si je prononce bien. Je m'excuse, je vais vous montrer. Donc je vais utiliser cette couleur-ci, les filles. Donc le voici. Toujours avec le même pinceau. Je vais utiliser ici, c'est mon fameux... éponge sec qui me permet de nettoyer mes pinceaux. Dans le fond, si vous n'avez pas assez de pinceaux, vous voulez réutiliser le même au même moment. Je vais mettre la vidéo en barre d'infos. La vidéo est vraiment courte. C'est un DIY que vous pouvez créer. Sinon, vous le payez en ligne super cher. Et je pense pas que c'est quelque chose que vous voulez nécessairement faire. Donc voilà, c'est une alternative si vous avez plus de pinceaux et que vous voulez utiliser le même pinceau pour utiliser vos make-up, etc., etc. Donc c'est une façon en même temps d'économiser. Donc le rouge ici que je vous ai parlé, je vais vraiment l'utiliser vraiment au milieu, pas au milieu, vers la fin. Donc je vais vraiment tapoter. Donc c'est vraiment vers la fin que je vais l'utiliser juste ici. Donc voilà. Aussi la même chose de ce côté-là aussi, ici. Je vais juste aller blend pour relier les deux couleurs ensemble. Là, je regarde pas, je le sens là, puis je suis en train de le blend. Vu que j'aime quand même ces couleurs-là, je la trouve jolie, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser la même couleur vers le bas aussi. Comme ça, mon bas, il est fait. Ok, et je vais relier ici à la fin. Je regarde en haut parce que c'est pas nécessairement évident. Et après, je vais tapoter. D'accord?
vais juste me regarder en même temps. Je tapote, je tapote, je tapote. En tapotant, on dirait qu'on imprègne le produit. Donc au début, je commence, je slide. Tout est correct, tout est beau. Et qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Love Later. Donc celui-ci. Juste là, vous voyez le petit rose. Je vais nettoyer mon pinceau. Et je vais aller utiliser le rose quand même assez foncé. Je vais aller jouer un peu plus vers le haut avec le rose. Juste en dessous du orangé qu'on a mis. Je vais aller jouer ici un petit peu. Fait que là, j'essaie de faire un peu un mélange de couleurs, là. Je sais pas si vous voyez. Je suis vraiment en train de jouer vraiment dans ma ligne ici. Mais je fais des petits ronds circulaires. Je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Wow, ok. Donc, une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller prendre le côté de mon pinceau parce que c'est plat et je vais utiliser le genre de mauve lilas ici. Juste ici, là. C'est comme un genre de lilas. C'est ce que je vais utiliser là. Avec le pinceau plat. Je ne sais pas si vous êtes habitué d'utiliser la palette d'Anastasia, mais comme je vous ai dit, elle est quand même assez poudreuse. Donc, faites attention à ça. Si vous n'êtes peut-être pas habitué d'utiliser, vous allez voir qu'il y a de la matière qui va tomber là. Donc là, je tapote. Il y avait un spot qui était sans fard. Je vais aller le boucher avec la couleur mauve lilas que j'ai utilisé. Donc c'est pas mauve lilas comme je dis son nom. Une fois que ça c'est fait, donc là, je vais pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Mais ça me tentait d'utiliser un peu plus de piquant. Alors, je vais utiliser, ça s'appelle Shimmer. C'est pour, dans les yeux, le visage et le corps, c'est de chez NYX. Donc, c'est comme un genre de vert gold. Je vais l'utiliser juste un petit peu. Je vais le mélanger avec le mauve lilas pour que ça fasse un peu plus de vie, en fait. À ce que j'ai fait. Donc vraiment ça c'est comme un lip, c'est vraiment un bâtonnet avec une petite boule et vous y allez comme ça et ça applique la matière. Donc c'est ce que je vais faire en l'instant. Je vais juste me regarder là pour pas faire de dégâts. Je vais juste en mettre un petit peu donc au centre de mon lilas. Le même pinceau que je vais nettoyer. Je vais aller m'amuser un petit peu avec le vert. Je vais juste le mettre au milieu, je vais pas faire grand chose vraiment. Là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai remarqué que ça est beaucoup plus cute comme ça. Je vais mettre le vert vraiment plus vers la fin où il y a le rosé. Et je vais remettre un peu du fameux lilas que j'appelle. Un petit peu d'accent dessus là. Ça me tente pas d'utiliser en ce moment de eyeliner ou whatever. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau biseauté, donc n'importe quel de votre choix, là, que ce soit ça ou ça, n'importe quel. Et je vais utiliser un crayon eyeliner, mais vraiment en gros crayon. Donc moi c'est celui-ci, il est comme un genre de mauve noir, ok? Et dans le fond, ce crayon-là, c'est de la marque personnelle. Donc, encore une marque qui est disponible au Québec. Donc, c'est crayon pour les yeux eyeliner et c'est éternel. Donc, c'est aubergine intense. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je vais utiliser. Je vais y aller quand même grossièrement, d'accord? Je vais aller grossièrement, je vais aller jouer avec pour le grossir, etc. Je veux pas que ça soit un truc super wow, super travaillé et tout là. Donc là, bien évidemment, je suis en train de le tracer sur l'ensemble. Je vais reproduire exactement la même chose de l'autre côté, d'accord? Je veux pas un truc de super parfait, je veux pas un top shake, je veux juste un truc quand même assez cool, décontracté et tout.
Donc là, je vais juste aller tracer. Je vais me rendre jusqu'à la fin ici. Et je vais avoir terminé pour mon eyeliner. Au crayon, bien évidemment. Au crayon, c'est beaucoup plus difficile qu'avec le eyeliner liquide. Il faut que tu travailles beaucoup. Tu fais attention parce que tu veux que ce soit parfait parfois. Moi, c'est pas l'effet recherché. Donc pour ça, au moins, c'est pas si grave que ça. Mais je sais que pour certaines, c'est important que l'eyeliner soit parfait. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas mon cas pour le moment. Donc, et ce que je trouve là, c'est que mon truc vert est déjà parti. Là. Fait que vu que je vois qu'il n'est pas intense, celui de chez NYX, donc je suis très très déçue pour ça. Je vais aller rajouter celui-ci, juste ici, le argenté, pour mettre un peu d'accent sur le vert, qui on dirait qu'il va comme perdre de l'intensité. En tout cas, c'est ce que je vois là en ce moment. Donc, je vais aller jouer avec, puis je veux pas tout perdre ma couleur. Donc, je vais juste faire une petite retouche parce que je vois que je perds de l'intensité, les filles, avec le produit de chez NYX. Donc, je trouve ça vraiment dommage parce que la couleur était vraiment, vraiment belle. Ok. Parfait, ça c'est fait. Donc, la dernière étape que moi je vais faire, qu'est-ce que je vais faire comme une des étapes pour moi qui est quand même assez importante quand je fais un truc quand même glamour un petit peu là, sans trop en faire. Je vais aller mettre des faux cils. Donc je vais réutiliser mes faux cils. Ça se réutilise des faux cils. Il faut juste simplement les nettoyer et l'entretenir. Donc vous le mettez dans un endroit où vous n'allez pas le perdre, etc. Vous enlevez les croûtes de votre colle quand vous avez terminé de l'utiliser pour la prochaine fois. Vraiment, si vous voulez savoir comment entretenir et tout, vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours me le dire si c'est vous le cas. Donc là, je vais attendre que ça sèche pendant 30 secondes. Ok. Et là, pendant que je regarde ça, je me dis, est-ce que je devrais mettre un petit brun pour aller chercher le... Ça se peut qu'à la fin, je vais aller prendre une couleur dans la palette. Parce que vu que j'ai les paupières tombantes, j'ai l'impression qu'on voit pas... on voit pas bien la forme de mes yeux comme il faut. Donc ça se peut qu'à la fin, je vais aller chercher du brun. C'est pas parce que je suis pas les étapes, c'est que je suis comme ça. Moi, j'ai vraiment besoin je vais chercher mon creux, là. Donc là, je vais aller poser mes faux cils. Donc, la méthode pour les faux cils, c'est la méthode auquel que moi j'applique toujours. C'est de commencer vers le milieu quand vous collez vos faux cils. Avec le baking, je vais pouvoir l'enlever. Donc là, j'ai mis mon premier faux cil ici. Donc, je vais mettre mon deuxième faux cil. Voilà. C'est un truc quand même assez simple que je voulais réaliser avec vous. Sérieusement, j'ai dit que c'est un make-up Saint-Valentin, mais c'est un truc que vous pouvez réaliser quand vous voulez. Là, c'est juste parce qu'il y a du rose et du mauve. Donc là, je me suis permis de mettre le titre Saint-Valentin et tout. Donc là, une fois que tout ça c'est fait, finalement, je vais pas rajouter brun, tout est correct et tout. Donc, je vais juste enlever mon baking parce qu'il m'énerve. Puis, je trouve que ça fait un bon petit boucon là, le baking. Donc, et voilà. Donc, vous voyez, j'ai aucune matière qui est présente. Donc, j'enlève mon baking là. Ça c'est fait, j'ai fait les œufs sont faits ici. Moi je l'ai laissé rose. Vous pouvez aussi, si vous voulez, rajouter un peu de mascara si vous voulez. Moi je vais prendre un juste comme ça. C'est de Lancôme. Ici je vais mettre la référence en dessous. C'est un échantillon que je voulais tester. Donc je vais mettre ça juste en dessous là, ici. Donc juste un petit peu pour faire un petit truc de plus. Sinon, c'est pas obligatoire. Même l'étape du fossé non plus n'est pas obligatoire. Vous aurez pu juste appliquer un mascara qui est quand même assez allongeant ou qui donne du volume dépendamment de ce que vous recherchez.
c'est pas obligatoire comme je vous l'ai dit. Moi je l'ai mis pour que ça fait plus glamour et etc. Ça c'est fait, donc on peut pas laisser ça comme ça les filles. Il manque quelque chose. Est-ce que vous voyez qu'il manque une étape? Dites-moi oui s'il vous plaît. Donc l'étape qui manque, ça va être pour mes lèvres. Donc mes lèvres sont préalablement hydratées ou vous avez exfolié bien sûr parce que vous voulez pas que ça craque. Pourquoi? Parce que je vais mettre ici, dans le fond, c'est un coffret où ce qu'il y a des lips, on peut dire ça comme ça, des lips mat et il y en a aussi des métalliques. Donc qu'est-ce que je vais faire pour l'occasion, c'est que je vais faire les deux. Je vais utiliser celui-là ici, du coffret, et le rouge en dessous. Je ne sais pas si vous voyez le rouge en dessous. Donc ce coffret-ci, c'est de la marque NYX. Normalement, il est à 40 $. Moi, je l'ai payé après les fêtes, donc il m'a coûté la moitié du prix, donc 20 $. Donc c'est ça, donc c'est vraiment nice. Normalement, j'avais peur de l'acheter parce que comme j'ai dit, excusez-moi, je fais du prix. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo bilan trimestriel, il y avait les anciens, ça me faisait vraiment pas bien du tout. J'avais peur que ça craquait encore une fois et que ça partait. En tout cas, j'avais vraiment peur du résultat final. C'est pour ça que j'ai vraiment acheté les mini et je me suis dit, ok, on va essayer. Au pire, c'est à moitié prix. Si je perds, je perds. Au pire, je donnerai les autres. Mais finalement, je l'adore. Sérieusement, j'ai absolument rien à dire. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour mes lèvres? Je vais utiliser les deux ici et je vais faire un dégradé. Donc le premier que je vais utiliser, c'est quoi sa référence? Le rouge. Je vais mettre ça en barre d'infos, mais j'utilise comme un genre de rouge brique, d'accord? Donc c'est ça que j'utilise en ce moment. Je vais l'appliquer sur mes lèvres. Et oui, je fais le petit poisson. Je fais le petit poisson. Et voilà. Donc là, vous voyez l'espace où ce qui reste dans... Où ce qui arrive, où ce qui est vide. On va combler le tout avec le rouge métallique ici. Et voilà les filles. Et moi je dépasse, je déborde, j'exagère un petit peu, Je vais utiliser juste le fard ici qui est brillant là. Juste un petit peu, juste pour faire plus extravagant là. Voilà, donc j'ai utilisé juste un peu pour que ça fait pas too much, mais un petit peu plus. Et je vais juste vous dire, en fait, les palettes sont tellement pigmentées que vous pouvez les utiliser comme blush. Regardez, guys. Regardez. Mais regardez. Like, you know. Vous pouvez l'utiliser comme blush. Blush, comme highlight. Non, mais je dis blush depuis tout à l'heure. Comme highlight. Moi, qu'est-ce que je vais faire comme touche finale, justement qu'on parle de highlight et tout, et pour moi c'est quand même assez important. Je vais mettre juste ici au coin externe parce que je veux que ça fait quand même un petit peu, Et en haut, juste ici aussi, dans l'arcade de Cupidon, je vais juste rajouter un petit peu de sauce là, pour que ce soit quand même assez travaillé et joli. J'ai taché mes dents. Nice. Mes dents sont sous contrôle maintenant, donc tout est correct. Et toujours avec le même fard, je peux toujours utiliser aussi un petit peu en bas. Donc ça fait partie en fait du strobing. Donc cette étape là, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Donc le strobing c'est une étape, c'est une technique en fait de maquillage un peu comme le contouring. Mais le strobing permet lui de mettre de la lumière. Tandis que le contouring, c'était de noircir pour sculpter et de mettre un peu de highlight dans certains endroits. Mais le strobing, c'est on illumine. Donc voilà guys, donc le résultat final du tout, ça ressemble à ça.
Donc, comme je vous ai dit, c'est un truc quand même que vous pouvez reproduire à l'année longue. Moi, je l'ai faite ici dans cette vidéo-là, juste pour vous montrer en fait comment moi personnellement j'aurais fait. Je suis pas nécessairement une fille qui va faire tout much parce que c'était la Saint-Valentin, mais je voulais quand même vous montrer un petit tour de comment moi je me maquillerais. Et vous voyez, en ce moment, j'ai mis le petit eyeliner. Il est très simple, il paraît même pas beaucoup. Si vous voulez faire extra, vous pouvez toujours rajouter des trucs comme ça. Donc vraiment, le make-up que j'ai fait avec vous aujourd'hui, vous pouvez rajouter plus, vous pouvez en mettre plus de sauce si vous voulez. Vous aurez pu vraiment vous amuser quoi. Vous aurez pu mettre des lignes vertes à la place de mettre mon eyeliner noir. Ça aurait pu être vert, ça peut être rose, ça peut être rouge. Ben avec le rouge, j'aurais peut-être perdu. Bref. On peut utiliser ça avec du rouge à lèvres, on peut s'amuser avec. Donc vraiment, le make-up, c'est juste pour moi une façon de m'amuser. Je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'espère que vous avez vu au moins comment on peut jouer avec les couleurs de la palette Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire le make-up avec vous pour la fameuse Saint-Valentin.